ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour ce week-end dans les Yvelines, Gabriel, et on commence avec une sortie insolite. Je vous propose, Mathilde, un voyage dans le temps, direction l'époque médiévale. Pour ça, nous partons à Châteaufort, où la foire Saint-Simon revient pour une 37e édition. Comme chaque année, vous serez plongé quelques siècles en arrière pour retrouver l'ambiance et les us et coutumes du Moyen-Âge. L'occasion de rencontrer saltimbanques, sorcières et gentilshommes, mais aussi de tester les spécialités culinaires et les activités artisanales d'autrefois. Cette année, la fauconnerie est à l'honneur grâce à la troupe Les Ailes de Lurga, de quoi vivre le temps d'un week-end comme au XIIIe siècle. Et après avoir voyagé dans le temps, pourquoi ne pas voyager dans l'espace et s'offrir explorer le ciel étoilé? C'est en tout cas un des objectifs de l'événement national le jour de la nuit. C'est l'occasion unique d'explorer le ciel étoilé tout en sensibilisant à la pollution lumineuse, notamment en éteignant une partie de l'éclairage public. Samedi soir, la projection du documentaire Lumière sur la ville sera proposée, un film sur les enjeux et les conséquences de la pollution lumineuse. Des experts en astronomie seront présents pour échanger. La soirée se déroule à la mairie de Plaisir et dans le parc du château. Vous pouvez consulter le site qui s'affiche en bas de votre écran pour voir les communes qui participent. Une sortie sport maintenant avec de l'aquathlon. L'Union sportive de Viroflay organise dimanche 15 octobre la deuxième série aquathlon des Bertizettes. Alors Mathilde, est-ce que vous savez ce que c'est l'aquathlon ? Alors non, pas vraiment, mais à l'image, j'ai vu une personne qui nage et une personne qui court dans la forêt. Donc C'est à peu près ça. Le principe, les participants enchaînent une épreuve de natation dans la piscine de la ville et une course à pied dans la forêt. L'année dernière, une centaine de sportifs avaient participé à cet événement. Les organisateurs en espèrent le double cette année. On écoute le président du club de l'USM Viroflay. On prend les enfants en inscription à partir de 6 ans et effectivement sur les adultes c'est 400 mètres de natation et 3 km de course à pied. Donc on accepte effectivement toutes les inscriptions, licenciés, pas licenciés, jeunes, moins jeunes. Il y a également des courses en relais parce qu'on peut participer à deux, effectivement, un fait la natation et l'autre faire la course à pied et donc les inscriptions se font jusqu'à dimanche sur place et le dossard peut être retiré samedi après-midi à la piscine et dimanche matin à la piscine sur place. Pour s'inscrire, rendez-vous également sur le site internet qui s'affiche également en bas de votre écran. Et on poursuit avec un événement solidaire et inclusif. Oui, pour la 20e semaine du handicap, Montigny-le-Bretonneux se mobilise au programme de ce week-end convivial des animations convivial et familial autour du handicap, mais pas que. Vendredi, c'est une session handicap recrutement qui est organisée. Dimanche, un grand jeu défi en famille. Au programme, curling, escalade, raquettes ou encore atelier sur l'essence. Une exposition photo sur les athlètes handisport sera également exposée. L'objectif, mettre en avant le partage et l'inclusivité. Alors justement, le partage et l'inclusivité font aussi partie des enjeux de la nouvelle exposition du musée Lambinet. Le Tactile Tour pose ses valises au musée Lambinet jusqu'au 15 octobre. La particularité de cette exposition itinérante permet à des personnes déficientes visuelles d'accéder à des œuvres d'art incontournables grâce à la modélisation 3D. Ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est que tous les publics sont invités à participer avec les mains et les yeux. Ça permet aussi de faire comprendre aux aidants et au grand public ce que vivent les personnes avec un handicap visuel. L'exposition est proposée par l'association Valentin AUI qui agit pour l'autonomie des aveugles et des malvoyants. Et vous vouliez terminer vos idées de sortie, Gabriel, avec une autre sortie qui se passe à Versailles ce week-end. Oui, un dernier rendez-vous à noter. La fête de l'automne des antiquaires se tient jusqu'au 15 octobre à Versailles. C'est le rendez-vous incontournable pour les antiquitaires depuis 40 ans. Bien, merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces idées de sortie.